Bonjour Simon. Bonjour. Bienvenue dans Affaires conclues. Merci beaucoup. Excusez-moi Delphine, je vais me mettre à votre place. Vous avez vos raquettes? On y va. On dirait une table de ping-pong. Je ne les ai pas emmenées, c'est vrai. Mais monsieur est un grand pongiste. Ah, vous avez fait les... On dit pongiste. Pongiste, vous exactement. Ne le saviez pas? Non. C'est la première fois que j'apprends quelque chose à Delphine. Vous avez fait les championnats de France, c'est ça? Oui, plusieurs fois les championnats de France et je joue actuellement en National 2 dans un petit club du Gard à Salindre. Eh bien, félicitations à vous. Merci beaucoup. C'est un très beau sport. Vous jouez au ping-pong? Non. Moi, j'adore ça. Je suis pas mauvaise. Bien. On pourra essayer. Chiche. Chiche. Ok, on va demander à la production. Allez. J'adorerais faire quelques échanges avec vous. Bon, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là parce que vous avez décidé de vendre ces objets. À qui appartenaient-ils? De quoi s'agit-il? Alors, ce sont des objets que ma maman a trouvés proches d'une déchetterie. Donc 5 plats comme ça. Et voilà, ma maman connaît un peu la céramique, tout ça. Elle a vu la signature derrière, donc elle les a pris. Et puis, elle a fait quelques recherches. Ils sont restés 3 ans dans la maison, dans des tiroirs. Et puis voilà, on décide de s'en séparer. Et c'est vous qui venez les vendre? Exactement. Alors cette signature dont vous parlez, Delphine, vous l'avez vue, j'imagine? Ben oui, et j'ai même pas besoin de regarder. Ah oui. Au dos, je reconnais immédiatement les couleurs, les motifs de cet artiste qui s'appelle Robert Picot. Il est né en 1919 et il est mort en 2000. Donc il a vraiment traversé tout le XXe siècle. Il a fait les arts appliqués à Paris et puis en 1946, il descend à Vallauris. Il est céramiste de formation. Et vous savez, Vallauris, c'est ce petit village au sud de la France où les potiers vont se réunir et vont créer des objets d'art en céramique. Au départ, c'est un village où on va beaucoup travailler les objets autour de l'art culinaire et très vite, ça devient un centre artistique vraiment célèbre dans le monde entier. Robert Picot, il va créer l'atelier Calice avec 2 de ses amis qui sont Roger Capron, qui est un célèbre céramiste, et Jean Derval. Chacun va avoir un rôle dans son atelier. Picot va tourner les pièces, Capron va les décorer et Derval va les diffuser. Ce trio va fonctionner, on va dire, jusque dans les années 50. Et puis ils vont se séparer et en 1949, Picot va créer lui seul son atelier. Il va avoir beaucoup de connexions avec Pablo Picasso. Picasso va lui aussi s'installer avec Suzanne Ramier dans l'atelier Madura pour fabriquer aussi beaucoup de pièces en céramique. Et Picot et Picasso vont avoir beaucoup d'interactions. Ils vont faire de la photographie ensemble, ils vont faire du cinéma. Picot, c'est un artiste vraiment très complet. La céramique, la photo, le cinéma. Et puis, il va développer toutes ces pièces qu'on reconnaît au premier coup d'œil avec les oxydes de fer et les oxydes de cobalt. Donc les oxydes de fer pour la partie plutôt brune ici, les oxydes de cobalt plutôt pour le vert, l'oxyde de cuivre. Et c'est vrai qu'il va avoir l'idée finalement de faire du beau pour tous. Il veut faire des motifs simples, il veut que ces pièces soient utilisées et non dans des vitrines, et il veut que ce soit décoratif et en même temps avec des clins d'œil. Il va beaucoup poser des animaux, des oiseaux, des poissons. Il va avoir plusieurs périodes dans sa production. La première période, c'est souvent des pièces noires à fond noir avec des animaux. Ce n'est pas votre cas. Celles sont signées Picot en entier. Et ensuite, il va y avoir son atelier avec plusieurs périodes. Il va exercer dans son atelier jusqu'en 1979. Donc les pièces jusqu'en 1979 sont signées RP en vert foncé. Et après 1979, elles sont signées RP en vert clair. Et nous avons ici un exemple. Tout ça ne provient pas de la même période. Alors voilà, toutes ces pièces-là proviennent, on va dire, des années 60-70 et celle-là sûrement est postérieure, après les années 1979, ensuite lorsqu'il est parti. Alors vos objets sont intéressants parce que beaucoup de gens les collectionnent et les achètent par petits morceaux pour constituer des services très importants, des pièces de forme, des pichets, des assiettes. Vous avez des grands plats, vous avez des petits services à apéritifs comme celui-ci et c'est très à la mode et c'est très recherché. Ah, bah quelle bonne nouvelle! De bonnes nouvelles. Il nous reste une question. Quelle est l'estimation pour tous Alors, ces objets? Il y a un petit problème, c'est l'état. Ah oui, j'ai vu, par endroit, vous avez vu, c'est celui-ci le plus abîmé, non? Le plus abîmé, c'est celui-ci. Ils ont pour certains des petits chocs. Vous voyez ici, il y a des petites égrenures. Bon, c'est pas très grave parce que c'est pas sur les parties visibles de l'objet. Et ça, on peut pas restaurer ça, non? Oui, ça se restaure, bien sûr. Parce que quand même, bien sûr. Pourrait, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une poterie vraiment pleine d'esprit, c'est typique des années 50-60, c'est Vallauris, c'est vraiment les clins d'œil de cette époque et c'est pour ça que c'est recherché. Et donc, votre estimation, Delphine? Alors, je vais donner une estimation de 300 € pour l'ensemble, bien que l'état soit un petit peu chaotique ici, parce que vraiment, vous avez des amateurs, vous avez des gens qui constituent des services entiers et qui aiment bien acheter des morceaux et des pièces, des petits plats. J'ai jamais vu cette forme-là en plus. C'est génial. C'est une bonne nouvelle, non? Très bonne nouvelle. Je vous donne le pass. Allez. Vous m'oubliez pas sur le match, hein? Ah non, on en fait un quand vous voulez. Ah,
ça, j'adorerais. Bah, pas de souci. Vous avez le cochonnet au moins? C'est une vanne. C'est pas. Tenez, je vous donne le pass, c'est pour aller en salle des ventes d'affaires conclues. Merci beaucoup.